Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Je fais cette vidéo parce que cette semaine, elle sera très mouvementée pour le Barça avec plusieurs signatures. Pas seulement de joueurs, mais également la signature d'un gros deal économique sur lesquels je vais revenir dans la vidéo et qui pourrait permettre au Barça de respirer encore mieux d'un point de vue financier et donc de réaliser des gros coups sur le marché. Je voulais revenir donc sur ces dossiers avec vous et notamment une rumeur avec un joueur français qui visiblement serait associé au Barça. On débute tout de suite avec le premier sujet de cette vidéo qui est encore une fois Rafinha. Car en effet il y a de nouvelles informations qui sont tombées, elles sont tombées aujourd'hui, et elles nous confirment un peu plus que Rafinha va venir au Barça cette semaine. Parce qu'en effet, d'après les informations de Fabrizio Romano, l'offre finale du Barça pour le Brésilien serait de 58 millions plus 10 millions de bonus. Et apparemment Leeds est en train de réfléchir et serait sur le point d'accepter l'offre. Ce qui permettrait au Barça donc de réaliser de 1 un grand coup sur le marché, après les récentes arrivées de Christensen et Kessié, mais de 2 également de passer à d'autres dossiers, de se concentrer sur d'autres dossiers. Ça fera déjà un travail de moins, ça fera déjà du travail de moins pour les dirigeants du Barça. Par exemple, quand je dis d'autres dossiers, ça pourrait être celui de la défense, et les rumeurs autour de Jules Koundé, Kalidou Koulibaly, ou encore les latéraux avec Marcos Alonso et César Azpilicueta. Donc voilà, ce que je veux dire c'est que le fait que le dossier Rafinha soit réglé, ça va pouvoir permettre au Barça de consacrer son temps à chercher, voilà, à explorer d'autres pistes, notamment en défense, et ça va faire du travail de moins pour Matteo Alemany et Juan Laporta, même si encore une fois le fait que le dossier Rafinha se termine, je pense pas qu'ils se concentreront tout de suite sur la défense, en tout cas je l'espère, parce que d'un autre côté on sait il y a le dossier Lewandowski qui lui n'est pas encore fini. Donc voilà, j'attends de voir et j'espère que si si le dossier Rafinha se termine, j'espère que ça permettra au Barça de se concentrer sur d'autres sujets comme celui de la défense. On continue avec le dossier Robert Lewandowski, où l'on commence à un petit peu à voir le bout du tunnel, car en effet l'entourage de Robert Lewandowski croit qu'un accord entre le Bayern Munich et le FC Barcelone est de plus en plus proche et de plus en plus probable. Même si le Polonais est à Munich pour la reprise, des nouvelles sources nous évoquent que le montant attendu par le Bayern serait d'environ 50 à 55 millions payés directement. Je pense que ce feuilleton va se terminer cette semaine parce que pour l'instant le Barça ne fera pas de nouvelle offre et attend justement de trouver l'argent selon certains médias, et cela prend énormément de temps. Robert Lewandowski, il s'est présenté donc à la reprise du Bayern par respect pour le Bayern, mais malgré tout, on sait qu'il a encore envie au fond de lui de rejoindre le Barça. Donc j'attends de voir ce qui va se passer encore une fois dans ce dossier qui n'en finit plus, qui n'en finit plus de faire parler. Donc voilà, et j'espère en tout cas que Robert Lewandowski viendra au Barça très très prochainement. On avance maintenant avec une info surprenante qui est sortie aujourd'hui et qui concerne Nabil Fekir. Car oui, ces dernières heures, il a été associé au Barça. Moi, honnêtement, ça m'a étonné. Parce que c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'il y a des rumeurs autour de lui et du Barça. C'était le cas il y a, il me semble, à peu près 3 ans en arrière. Mais c'est vrai que cela m'a surpris parce que on n'en a pas du tout entendu parler et il n'y a même pas eu de rumeur. Ce que je veux dire en fait, c'est qu'on connaît. On connaît le nom de tous les joueurs que le Barça suit. On connaît le nom de tous les joueurs que le Barça a coché depuis quelques semaines. Mais le nom de Nabil Fekir n'est jamais ressorti. Même les dirigeants n'en ont pas parlé. Juan Laporta et Matteo Alemany n'ont pas prononcé une seule fois le nom de Nabil Fekir. Mais malgré cela, le Barça a visiblement coché le nom du joueur. Donc d'après certains médias comme Estadio Deportivo, Fekir serait que le plan B du Barça en cas d'échec sur Bernardo Silva, qui est évalué par contre lui à 100 millions et qui est donc jugé trop cher pour le Barça. C'est pour ça que le plan B serait Fekir, qui lui est évalué à 40 millions par le Betis. Mais pour moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit d'abord qu'il faut vendre Frenkie de Jong avant de parler de son remplaçant, parce que lorsque là on parle de Bernardo Silva et de Nabil Fekir comme son plan B, mais avant de parler de tout ça, il faut d'abord vendre Frenkie de Jong. Il faut pas oublier que Frenkie de Jong c'est encore un joueur du club et visiblement il veut pas partir. Il veut rien entendre. Il veut pas aller à Manchester United. Il veut pas aller à Chelsea. Il veut rester au Barça. Il se sent bien au Barça, il l'a dit. En plus de cela, le Barça a apparemment trouvé un accord avec les dirigeants mancuniens qui étaient à Barcelone récemment autour de la somme de 85 millions d'euros. Sauf que Frenkie de Jong ne veut pas partir. Mais bon,
Attendons de voir ce qui va se passer avec Frenkie avant de parler de Fekir ou de Bernardo Silva. Pour revenir à Fekir, c'est selon moi un joueur qui a le profil pour jouer au Barça et qui est un bon dribbleur. Mais bon, il ne faut surtout pas s'enflammer et attendons d'abord de voir le dénouement du dossier Frenkie de Jong. On termine les gars cette vidéo avec le dossier, c'est le dossier économique avec le levier. Avec le levier économique qui, sauf imprévu, devrait être activé cette semaine, voire signé la semaine prochaine par Juan Laporta, et permettrait un peu plus au Barça de débloquer et de lancer son mercato. Donc ce fameux levier, il concerne 15% des droits TV qui seront vendus à Sixth Street pour une durée de 25 ans et un montant d'un peu plus de 320 millions d'euros. Donc j'aimerais bien que j'espère que ça sera signé comme prévu et comme ça le Barça pourra vraiment se concentrer à fond pour renforcer l'équipe pour qu'on soit ultra compétitif pour la saison prochaine. C'était tout pour cette vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. J'ai remarqué qu'il y a énormément de gens, vous êtes énormément à ne pas être abonnés et à regarder les vidéos, donc les gars n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient énormément. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot et Visca Barça.